Bonjour amis Sagittaires, je vais effectuer pour vous le tirage amoureux pour la deuxième quinzaine de juin. Je suis un petit peu en retard et le format change un petit peu. Je n'utiliserai que mon oracle de la sorcière noire et des runes et je demanderai aux fées de nous laisser un petit message en espérant qu'elles veulent bien répondre. Je les ai un peu boudées d'ailleurs parce qu'elles ne voulaient pas répondre à un moment, donc on verra bien. Le format va changer pour le mois prochain. Et puis, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, voilà. Ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, comme d'habitude. C'est un tirage qui est pour les signes solaires, ascendant, lunaire, Vénus, toutes les autres planètes qui vous intéressent. Et voilà, je fais les célibataires. Et puis ensuite, ceux en couple. Et le mois prochain, je mélangerai. Ce sera des énergies pour le signe au niveau amoureux. Et ça parlera autant aux célibataires qu'au couple. Voilà pour l'introduction. Et bien c'est parti pour nos amis sagittaires célibataires. Allez. Alors, la rune Turiaz. Alors, on va voir si vous voyez là. D'accord. Donc c'est quand même la carte de la combativité, de l'endurance au niveau amoureux. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à dégommer tous les obstacles. Hein. Là, vous êtes prêt. Vous voulez vraiment trouver l'amour. Et vous avez tout à fait raison, hein, parce que vous avez la carte de la rencontre qui est là, des retrouvailles. Alors quelque chose peut-être du destin, hein, des retrouvailles, on peut dire des retrouvailles peut-être bon, avec un ex. En tout cas, c'est une possibilité pour vous apporter beaucoup de joie familiale, comme si vous vouliez créer votre propre clan, avec la carte Wunjo, la carte rune. Ce sont des moments de joie, oui, de famille. C'est le retrouvail avec les familles d'âme, hein, pas forcément les familles physiques. Hein. Donc il y a peut-être avec cette rencontre, ces retrouvailles comme une histoire d'âme sœur. Hein, on va voir. Vous avez la carte Éoise, rune. Cette carte vous dit, elle fait le lien entre le haut et le bas. La fin d'un cycle et le début d'un autre, la mort et la résurrection. Hein. C'est une carte de transformation, de métamorphose. Donc l'amour vous métamorphose, amis Sagittaires. Vous avez la carte de la noyade. C'est la carte de l'égoïsme, de la tromperie, d'une personne qui peut être un petit peu narcissique, hein, à regarder son reflet. Vous avez peut-être eu autour de vous quelqu'un comme ça, ou vous avez peut-être à faire attention à peut-être à cette rencontre ne soit pas forcément celle à laquelle vous vous attendez. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire de fausses promesses. Et vous avez la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est... Ah, alors vous avez peut-être deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, amis Sagittaires célibataires. Donc il faudra faire un choix peut-être entre une personne qui vous fait de fausses promesses, qui vous vend du rêve, et une personne quand même qui parle avec son cœur, qui est dans la bienveillance, hein, une personne sincère. Donc ouvrez bien les yeux. Parce que vous êtes apparemment en période de transformation au niveau amoureux. Hein. Allez. La carte du miroir. On vous invite à penser à ces désirs amoureux que vous avez, à les visualiser pour les matérialiser dans la matière pour qu'ils arrivent à vous. Hein, pour que vous puissiez voir le pouvoir de la pensée créatrice que vous avez, que nous avons tous. Hein. La carte du corbeau.
ce corbeau, ce messager qui vous dit la même chose que le miroir, que le pouvoir est en vous, de vous projeter dans le futur. Allez, une dernière petite carte pour nos amis Sagittaires. Donc cette deuxième quinzaine s'annonce quand même assez belle, mis à part qu'il faudra peut-être faire un choix ou faire attention à ce qui se présente à vous. Vous avez le choix du superflu ou le choix de la sagesse. Hein. Et bien, quand je vous disais qu'il y avait une histoire d'âme sœur, les familles d'âmes, les contrats d'âmes, avec la carte Wunjo, ce clan qui se retrouve. Alors, amis Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous êtes là pour passer tous les obstacles. Vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Hein. Vous avez cette rencontre qui arrive pour pouvoir ou bien former votre propre clan familial, excusez-moi, je me suis mal... votre propre clan familial pour avoir ces joies, ces retrouvailles de famille d'âme, hein, même si on ne s'en rappelle pas. Car vous êtes quand même à la fin d'un cycle et vous êtes en train de renaître, hein, cette résurrection, pour aller en avant vers l'amour, vous projeter et voir ce pouvoir que vous avez pour visualiser votre futur amoureux. Vous avez juste à faire attention quand même, hein, à une personne superflue, un feu de paille qui est là, et là vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus durable. C'est à vous de faire votre choix, ce que vous voulez. Mais on vous parle quand même qu'il y a le retour d'une âme sœur, les noces. Hein. Donc voilà, amis Sagittaires, vous avez ces énergies d'amour avec vous pour cette quinzaine, et on va voir un petit message de nos amis les fées. Voir ce qu'elles vous disent. Bon, elles ont décidé d'en donner deux, je vais les prendre. Elles vous conseillent d'être vous-même, de ne pas mettre de masque, de ne pas mettre de carapace, hein, d'être sans filtre. Dans cette situation de nouveauté, faites preuve d'authenticité. C'est la force que vous aurez. Et aussi de lâcher prise. Ne soyez pas obsessionnés par vouloir rencontrer l'amour à tout prix ou faire des rencontres. Hein. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà le message des fées. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, des petits pouces en haut et à vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Amis Sagittaires en couple, c'est à votre tour. On va passer au tirage de la deuxième quinzaine de juin en amour. Donc j'ai oublié de dire dans le descriptif que vous avez le temps pour voir le tirage des couples et le tirage des célibataires. Allez, on y va avec le nouveau format. Je teste, si jamais vous avez envie de m'envoyer un petit retour, si ça vous plaît ou pas. Je n'utiliserai qu'un jeu pour... Alors, on vous dit que pour certains Sagittaires, ils sont ancrés dans le passé. Même si on doit utiliser le passé puisque ce sont des expériences que nous avons eues, il faut quand même voir devant nous. Ou pour certains Sagittaires en couple, il y a beaucoup, il y a eu cette prison mentale. Ça a mouliné là pendant un moment. On pense, on n'arrive pas à lâcher prise. Alors, sur quoi vous pensiez? Allez, on va voir. Ça reste un tirage général. Hein. C'est pour la quinzaine, la deuxième quinzaine de juin. Vous avez la carte Aiwaz.
La carte de dualité de mouvement. Ouais, vous êtes quand même, vous avancez, mais vous êtes dans l'indécision, l'instabilité. Il y a certainement pour certains sagittaires en couple quelque chose du passé qui les retient et qui les empêche d'aller de l'avant. Allez. Ce ne sont que des énergies, hein, c'est tout le temps passager, c'est tout le temps en mouvement, ce sont des situations qui ne restent pas. Des fois elles peuvent durer, mais... Vous avez la carte Manas, c'est la carte de l'humanité, de l'interdépendance, de la communication. En général, c'est la carte quand même de l'équilibre et de l'harmonie envers les autres. Donc, ce qui se passe en ce moment dans la tête de certains sagittaires en couple, et ben comme je disais, c'est passager. Hein. Il y a eu peut-être un souci au niveau du couple, extérieur au couple. Là, je parle pour le sagittaire et son autre. Hein. J'inclus dans la même bulle ces deux personnes. Alors pour certains, il y a eu des difficultés à s'exprimer, à dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Alors par rapport à quoi? On reste sur le côté sentimental, c'est peut-être par rapport à ce qu'il y avait autour de vous. Hein. Ou peut-être qu'avec l'autre, vous avez eu quelque chose qui a coincé, un blocage, vous avez eu du mal à vous exprimer, à dire ce qu'il en était, par peur peut-être justement d'entrer en conflit. D'où cette instabilité que vous avez eue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette deuxième quinzaine de juin pour les sagittaires en couple? Ok. Pourtant, vous avez le soleil, hein, Sowilo, pardon. Sowilo. J'ai du mal avec les runes aussi. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Vous avez cette force en vous, hein, cette force en vous qui vous apporte cet épanouissement, ces succès, cette victoire. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Hein. Vous êtes inquiété par le passé, ça a fait du mâchouillage cérébral, mais ce n'est que l'ego qui essaye de tout contrôler, comme à chaque fois. Allez. Pour nos amis sagittaires en couple pour la deuxième quinzaine de juin. Ah ben, par terre, ça faisait longtemps. Je crois que je vais changer de titre, je vais m'appeler vos énergies par terre. Ah ben vous vous êtes inquiété pour rien, mes sagittaires en couple. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà avec la personne qui vous était destinée. Hein. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les sagittaires, mais pour certains, c'est le cas. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes à l'heure en plus de la séduction. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas grave. Vous êtes à l'heure de la séduction avec votre autre. Serait-ce parce que c'est l'été qui arrive, cette douce chaleur de l'été? Bon, là, ça colle un peu quand même en ce moment. Hein, il fait vraiment chaud. Allez, une dernière petite carte. Voilà. Bon, il y a quand même cette fragilité. Vous avez peur que tout se casse. Il y a quand même ouais, un petit peu d'instabilité. Toujours. Alors. Excusez-moi. Hop. Ouais, voilà. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, amis sagittaires en couple? Que par le passé, il y a certainement quelque chose qui vous a bloqué. Hein, avec votre autre, où vous avez été dans l'instabilité, vous ne saviez plus, vous étiez indécis, on va dire, mais l'harmonie, l'équilibre et le retour vers l'autre, les autres, hein,
revient, est revenu déjà, et même si vous avez eu pour certains du mal à exprimer, à mettre les choses à plat sur ce qui vous bloquait. Hein, mais on dit quand même que vous y arrivez puisque le soleil vient vers vous, c'est succès, c'est victoire, voilà, cet épanouissement, et que pour certains, malgré ces petits blocages, vous êtes avec la personne qui vous est destinée et vous arrivez dans un moment où vous avez vraiment envie de séduire, pour justement ne pas briser, hein, euh, briser cette relation. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a des peurs. Il y a des peurs chez certains sagittaires en couple de perdre leur autre. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est que c'est infondé pour certains, puisque vous êtes avec la personne qui vous est destinée. C'est, comme je disais, c'est du mâchouillage de l'ego qui est là juste pour vous freiner et vous mettre des peurs où il ne devrait pas y en avoir. Allez, on va demander un petit message de nos amis, les petites fées. Je demande une carte, mais tout à l'heure elles ont voulu m'en donner deux, alors on verra bien. Et bien là aussi, même s'il n'y en a qu'une qui s'est retournée, je les prends. Alors, amis Sagittaires, en couple, on vous parle de l'automne. Pourquoi vous parle-t-elle de l'automne? Ça, ce sont les faits. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ça veut dire que vous êtes là en ce moment au début d'un nouveau cycle avec votre autre, où vous allez semer quelque chose que vous récolterez après l'été. Hein? Donc allez-y. Et puis l'hiver s'annonce tout aussi bien, puisque toutes les prières que vous avez faites, hein, eh ben, sont pleinement entendues. Et donc, vous récoltez en automne pour être épanoui et tranquille cet hiver. Bon, ce sont des énergies pour la deuxième quinzaine de juin, mais pour certains, ça leur parlera. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.